L'un des enseignements du vote d'hier, c'est évidemment l'arrivée en force du Rassemblement national à l'Assemblée. 89 sièges pour le RN. La faute à la majorité, c'est ce que dit la France Insoumise. Écoutez, et les trois partis représentés ici réagiront. Cette ambiance depuis hier soir, où la Macronie défaite est en train de continuer à banaliser l'extrême droite, alors qu'un des enseignements de ce scrutin, c'est précisément que la banalisation de l'extrême droite par la Macronie coûte extrêmement cher au pays, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue républicain. Est-ce que vous êtes en train de banaliser l'extrême droite, comme le dit Clémentine Autain ? Nous ne banalisons rien et nous prenons extrêmement tout au sérieux. Bien évidemment, nous avons été très clairs sur le sujet du Rassemblement national, pas une voix au Rassemblement national. Mais j'ai envie de répondre à Madame Clémentine Autain que nous ne banalisons pas non plus les propos tenus par la France Insoumise sur le droit, l'état de droit, notamment vis-à-vis de nos forces de l'ordre. La police ne tue pas. Vis-à-vis aussi de nos médias, vis-à-vis de la justice. Donc non, nous ne banalisons rien quand il s'agit de respecter et de faire respecter l'état de droit français. Un mot d'explication des images que l'on voit, que l'on découvre en direct, celle du cortège de Marine Le Pen. Elle s'est rendue ce matin, d'abord, dans un premier temps, à Hénin-Beaumont, puis elle est passée par Arras. La candidate, la députée nouvellement élue, évidemment, est en train désormais de rentrer à Paris. Voilà pour l'explication de ces images. Moi, je pense effectivement qu'il y a eu... une visioconférence à 18h. Je pense que... Elle va réunir donc tous les députés Rassemblement National. Absolument, à 18h ce soir. Ce soir, donc ce sera la première fois. Réunis en physique ou en visioconférence pour ceux qui ne sont pas présents à Paris. Marine Le Pen autour de 88 autres députés ce soir pour l'instant, à 18h. en attendant plus. Est-ce que c'est une accusation juste, Antoine Léaumont, de dire que c'est la Macronie qui banalise l'extrême droite ? Écoutez, on a eu 5 ans d'Emmanuel Macron et en 5 ans, Marine Le Pen est de nouveau arrivée au second tour. Donc oui, je pense qu'on peut dire assez sans hésitation que LREM banalise l'extrême droite. Par ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, sur 62 deuxième tours entre des candidats NUPS et des candidats du Rassemblement national, il n'y a que 7 candidats qui ont appelé à faire barrage aux candidats du Rassemblement national. Et ce matin encore ou hier, Yaël Braun-Pivet, qui est donc une macroniste, disait qu'il était légitime que le Rassemblement national ait la commission des finances. Alors même que le premier mouvement d'opposition dans notre pays, c'est la NUPS. Nous avons, nous, 150... Vous allez siéger dans un même groupe, tous ensemble, où il y aura un groupe LFI, un groupe Parti Socialiste, un groupe Vert, un groupe PCR. C'est justement ce à quoi on va travailler, mais il ne faut pas mentir. Il y a du travail, franchement. Il ne faut justement pas mentir aux Français sur comment se passe l'élection du président de la Commission des Finances ou de la présidente de la Commission des Finances. C'est que le groupe majoritaire ne participe pas au vote. Le groupe majoritaire, le vôtre, ne participe pas au vote. Donc, voilà, vous regardez la situation de l'Assemblée nationale sans le groupe majoritaire, qui est le premier groupe d'opposition, c'est nous, d'accord ? Donc, voilà, la situation. Monsieur, la question est simple. En disant, justement, nous faisons un intergroupe. Justement, en disant le Rassemblement national est légitime à avoir la commission des finances, etc. Vous êtes en train de banaliser l'extrême droite. Vous êtes en train de le faire. Vous l'avez banalisé dans la campagne présidentielle. Vous l'avez banalisé avant en reprenant un certain nombre de ses idées, notamment avec la loi sur le séparatisme. Et au final, vous avez participé à faire en sorte que le Rassemblement national monte. Mais pourquoi ? Mais pour une raison très simple. C'est parce que le Rassemblement national, c'est votre assurance vie d'habitude. D'habitude, vous avez la candidate du Rassemblement national au deuxième tour, vous la battez et le problème est réglé. Vous pensiez qu'il se passerait exactement la même chose dans cette élection. Et vous courez toujours après une victoire de Jean-Luc Mélenchon qui n'arrive pas. Il a perdu les élections présidentielles, les législatives, nous sommes la majorité relative. La retraite à 60 ans. Nous aurions fait plus, mais nous ne l'avons pas. L'augmentation des retraites à 1 500 euros. Je pense qu'il faut arrêter de chercher une victoire que vous n'aurez pas. Agissons pour les Français. Je vais poser une question. Comment vous analysez, et est-ce que ça vous trouble, que des députés RN aient reçu incontestablement des voix venant d'électeurs de la NUP, et à l'inverse, des députés de la NUP ont été élus en partie grâce à des voix
d'électeurs du Rassemblement national. C'est incontestable dans les deux sens. Donc, comment vous l'expliquez? Pourquoi vous ne posez pas la question en demandant pourquoi des candidats de la Macronie n'ont pas appelé à battre des candidats du Rassemblement national? Non, mais c'est un peu facile. C'est un peu facile. Alors, les électeurs de LREM n'ont pas eu le choix à faire dans cette élection. Il y a un phénomène historique qui vient de se produire pour la première fois. Quelle explication donnez-vous à ce phénomène qui est important? Précisément, ce qui me choque et le phénomène historique auquel on assiste, c'est que dans les cas où il y avait des duels entre la NUPES et le Rassemblement national, ceux qui auraient dû faire barrage à l'extrême droite ne l'ont pas fait. Ceux qui auraient dû faire barrage à l'extrême droite ne l'ont pas fait. Et que ces gens-là viennent me faire, à moi et à nous, des leçons de République ensuite, ça me fait un peu mal. Je me permets de vous poser une autre question. C'est une question, la vôtre, mais est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Vous n'aviez pas posé. Non, moi, écoutez, dans la campagne que nous avons faite, nous avons cherché à rassembler le plus largement possible. Que des électeurs du Rassemblement national aient voté pour l'augmentation du SMIC, et voté pour l'augmentation du SMIC, pour la retraite à 60 ans, je le comprends fort bien. Parce que les gens en ont par-dessus la tête de la Macronie. Et je comprends fort bien que dans des cas où il y avait un candidat de la NUPES face à un candidat LREM, les gens aient fait le choix de battre les candidats LREM. Dans l'autre sens, justement, la différence, c'est que nous avons été clairs. Nous avons dit, nous avons dit pas une voix pour le Rassemblement national. Je ne dis pas le contraire. Comment vous expliquez que des électeurs de la NUP aient voté dans certaines circonscriptions pour le candidat du Rassemblement national? C'est une question que je vous pose. Précisément pour la raison que je viens de vous dire. Parce que le ras-le-bol de la Macronie est tel que certaines personnes ont fait le choix que je considère mauvais, et on en voit le résultat aujourd'hui, de voter pour le Rassemblement national. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous avons dit pas une voix pour le Rassemblement national. Les macronistes ne l'ont pas fait, et c'est une lourde responsabilité historique. Vous ne l'avez pas fait. Merci. Merci à tous. Merci à tous pour ce débat. Il est 11h23. Deux images à vous montrer sur la gauche de votre écran. Vous allez le voir, l'Assemblée nationale, si tout va bien, j'espère que j'ai le bon ordre. Et sur la droite, Matignon. J'ai le bon ordre. Sur la gauche, c'est Matignon, et sur la droite, c'est l'Assemblée nationale. J'avais pas le bon ordre. Enfin, les images sont là, ça dépend comment on regarde. Je suis à l'envers. Voilà, en tout cas, voilà, c'est là où ça se passe, c'est là où ça va se passer dans les heures qui viennent. Évidemment, on vous tient informé, toutes les images, les réactions, les tout derniers résultats aussi, et les déclarations très attendues. Vous allez le voir. Une petite pause, on se retrouve juste après.